Je me suis réveillé à 3h47. Pas à cause d'un bruit, ni d'une lumière. À cause de cette sensation, je n'étais plus chez moi. Le froid dans le dos, la nuque raide, l'odeur de vaisselle sale venant de la cuisine. Et ce silence. Un silence si dense qu'on pouvait entendre les aiguilles de l'horloge du salon tourner, comme si elles mesuraient le temps de quelqu'un d'autre. Pas le mien. Dans un coin, la table pliante croulait sous les restes d'une pizza. Une bouteille de bière a roulé au sol quand j'ai essayé de me lever. La lumière était allumée dans la cuisine. Quelqu'un parlait à voix basse. Non, pas quelqu'un, lui. Je t'avais dit, il est trop gentil. J'ai entendu à travers la porte. Il dira rien. Il va supporter. C'est un mec droit. Je suis resté figé. Puis, lentement, comme dans un film au ralenti, je me suis approché. J'ai hésité sur le seuil. Il était là, assis sur un tabouret. Son t-shirt taché de sauce tomate. Le téléphone à la main. Un burger entamé posé sur ses genoux. Et sa voix à elle. Dis pas ça. Il nous aide. Il a juste du mal à partager. Je ne suis pas entré. Je me suis retourné. Un pas, puis un autre. J'ai repris ma place sur le canapé. Je me suis recouvert avec le plaid. Mais dormir, c'était fini. Le matin, tout semblait presque normal. Elle préparait le café. Il zappait la télé, me lançant « Hé frérot, t'aurais pas vu mes écouteurs ?» Comme si on était potes, comme si j'avais toujours été d'accord. J'ai souri. J'ai toujours su sourire. Trop bien. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à quand tout ça avait commencé. J'ai commencé à réfléchir à quand tout ça avait commencé. Et je n'arrivais pas à trouver un moment précis. Juste des détails, des petites choses. D'abord, c'était pour quelques semaines, le temps qu'il se remette sur pied. Il avait perdu son emploi, rompu avec sa copine, plus d'appart, un enchaînement de malchance, disait-elle. Alors, j'ai dit oui, parce qu'on ne laisse pas tomber la famille. Parce que c'était temporaire. Mais les semaines sont devenues des mois. Et à un moment, il a arrêté de chercher du travail. Il disait qu'il avait besoin de temps pour se reconstruire. Il se levait tard, passait la journée sur son téléphone ou devant la télé, la nuit il sortait. Et chaque fois que je disais quelque chose, elle me regardait comme si j'étais un monstre. Il traverse une période difficile, me répétait-elle. Il a besoin de nous. Nous. Mais ce nous me laissait dehors. Comme si j'étais le seul à devoir tout supporter. Je me souviens d'un soir où j'ai retrouvé mon rasoir cassé dans la salle de bain. Il l'avait emprunté juste une fois, mais évidemment sans me le dire. Et elle a haussé les épaules. Ce n'est qu'un rasoir. Un autre jour, je suis rentré plus tôt du travail. Il était là, assis dans le canapé, pieds nus sur la table basse, jouant à la console que je lui avais prêtée au départ pour passer le temps. Autour de lui, des canettes vides, des chips sur le tapis et une paire de chaussures sales que je ne lui avais jamais vues. « T'es déjà rentré ?» m'a-t-il lancé sans même détourner les yeux de l'écran. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué vers la chambre. Elle était vide, le lit défait. Plus tard, elle est rentrée avec 2 sacs de courses. « T'as encore fait des courses pour lui ?» ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Il n'a rien demandé, j'ai juste pensé que... Je l'ai interrompu. Mon ton a trahi ma fatigue. Tu pensais que quoi? Qu'il allait cuisiner? Qu'il allait ranger derrière lui? Qu'il allait payer un jour? Elle a posé les sacs doucement, trop doucement. Pourquoi tu es toujours sur son dos? C'est mon frère. Et c'est là que j'ai compris. Ce mot. Frère. Il annulait tout. Je l'ai observé pendant qu'elle rangeait les yaourts dans le frigo. Chaque geste était calme, méthodique. Comme si elle enterrait quelque chose. Je me suis surpris à murmurer. « Et moi? Je suis qui alors ?» Elle n'a pas répondu. La nuit suivante, je ne suis pas rentré. J'ai marché des heures dans les rues du centre, sous les lampadaires oranges, parmi les gens pressés, les visages flous, les cafés encore ouverts. À un moment, je me suis assis sur un banc face à la Seine. Le fleuve semblait figé. Comme moi. J'ai allumé une cigarette, bien que je n'ai pas fumé depuis des années. Et j'ai pensé, quand est-ce que j'ai cessé de vivre ici? Pas dans cet appartement,
dans ce mariage. Flashback. Le jour où elle m'a dit qu'il allait venir. Je me souviens, c'était un dimanche. Il faisait beau, on buvait du café sur le balcon. Elle parlait vite, nerveusement. Je n'ai rien entendu de ce qu'elle disait. Je regardais juste la lumière sur ses joues et je pensais, je ferais n'importe quoi pour elle. Et je l'ai fait. J'ai mis mes limites de côté, ma paix, mon espace, mon respect. Parce que je croyais que ça faisait partie du deal. Aimer, c'était sacrifier un peu de soi. Mais maintenant, je me sentais vidé, rongé. Un soir, je l'ai vu glisser discrètement un billet dans sa veste. Il ne l'a même pas remercié. Il a juste dit « T'en as pas un deuxième ?» J'ai promis de rembourser un pote. J'ai croisé son regard à elle. Elle était gênée. Mais elle n'a rien dit. Et moi, j'ai avalé ma colère comme on avale un verre de poison. Lentement. Et c'est là que j'ai compris. Pas d'un coup, pas comme un éclair, mais comme une lente fissure qui finit par briser tout. Ce n'était pas lui, le problème. C'était elle. Et le silence que je gardais depuis des mois, ce silence me tuait plus sûrement que ces insultes déguisées en blagues ou que ces chaussures sales sur mon tapis. J'ai commencé à noter. De petites choses, dépenses, paroles, comportements. Non pas pour l'accuser, pour ne plus oublier, pour me rappeler que je n'étais pas fou et que, peut-être, j'avais le droit d'exister aussi. Le lendemain matin, pendant qu'il dormait encore, je me suis levé tôt, trop tôt pour un samedi. J'ai préparé du café. Juste pour moi. J'ai bu en silence, assis dans la cuisine, la tasse chaude entre les mains. Pas de musique, pas de téléphone, juste le bruit régulier du frigo et le grincement léger du parquet à chaque mouvement. C'est là que j'ai vu le relevé bancaire, posé à moitié sous une pile de papier. Un simple bout de papier blanc. Mais mes yeux ont tout de suite accroché une ligne. Un retrait. 200 €, au nom de notre compte commun. Le jour même où elle m'avait dit qu'elle n'avait plus rien pour les courses. J'ai feuilleté les pages. Un autre virement, cette fois vers un compte à son nom, intitulé « Aide exceptionnelle ». 350 €. Et soudain, j'ai su. Elle lui donnait de l'argent, en secret, de notre compte. J'ai senti quelque chose se briser. Pas un grand fracas, un petit claquement sec à l'intérieur, comme une branche trop tendue. Plus tard, quand elle s'est levée, j'ai attendu qu'elle prenne son café, qu'elle s'assoie en face de moi, pieds nus, encore dans son t-shirt trop grand. Je lui ai tendu le papier. « C'est quoi ça ?» Elle a froncé les sourcils, puis baissé les yeux. Un silence. « Il m'a demandé juste pour ce mois-ci, » murmura-t-elle. « Il remboursera. » « Avec quoi? Avec ses points au Monopoly ?» Elle releva les yeux, blessée. Mais moi, j'étais calme, trop calme. « Tu savais que je serais contre, alors tu l'as fait sans me le dire. » Elle ne répondit pas. Et c'est là que j'ai fait le premier pas. Pas vers elle, vers moi. « J'ai besoin qu'il parte, » ai-je dit. Elle secoua la tête tout de suite. Réflexe. Il n'a nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème. Un silence. Puis, « Tu me demandes de choisir ? Non ? Tu as déjà choisi. » Elle s'est levée. Sa chaise a raclé le sol. Elle est sortie sans un mot. Ce soir-là, je suis allé voir un vieil ami, Léo. On ne s'était pas parlé depuis longtemps. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler. Il m'a regardé, surpris. « Toi, parler ? Il se passe quoi ?» Alors j'ai tout raconté. Pas pour qu'il me console, pas pour qu'il prenne parti, juste pour entendre ma propre voix dire la vérité. À la fin, il a souri. « Tu sais que t'es pas obligé d'être le mec bien, tout le temps, hein ?» J'ai haussé les épaules. Si je fous tout en l'air, je serai le connard de l'histoire. Ou juste le mec qui en a eu marre de se faire bouffer. On a bu une bière, et je me suis senti un peu moins seul. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un appartement, juste pour voir. Un 2 pièces, petit, clair, avec du parquet. Je n'ai pas cliqué sur « réserver », mais j'ai regardé, longtemps, et lui, il continuait, comme si de rien n'était. Un matin, il a laissé ses chaussettes mouillées dans l'évier. J'ai failli hurler, mais j'ai juste noté. Encore une ligne. Un jour,
J'ai tenté une dernière fois. Tu comptes chercher du travail, à un moment? Il m'a regardé, bouche pleine. Franchement, mec, t'as vu l'état du marché? Et puis, j'aide ta femme, moi. Elle me dit que j'apporte un peu de vie ici. Je l'ai regardé longtemps. Ce n'était plus de la colère. C'était du vide. Et c'est ce soir-là que j'ai rédigé une liste. Sur une page blanche. Titre: Ce que j'ai perdu. Mon espace. Mon lit. Mon respect. Mon rôle de mari. Puis, en bas. Et maintenant? Je suis resté là, à fixer ces mots. Et j'ai su. Je ne voulais plus reprendre ma place. Je voulais partir. Je suis rentré plus tard que d'habitude ce soir-là. Je traînais volontairement. Marcher sous la pluie m'apaisait plus que de rentrer dans cet appartement devenu étranger. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. La lumière du salon était allumée. Il y avait des rires. 2 voix. La sienne et celle d'un inconnu. Un homme. Je suis entré. Un type en basket Sarls était affalé sur mon canapé, un joint à la main. Lui, le frère, riait comme un gosse. Et elle. Elle était assise entre eux, une bière à la main, détendue, comme si ce salon n'avait jamais été le mien. Ils se sont figés quand ils m'ont vu. « T'étais censé rentrer plus tard, » dit-elle en se levant trop vite. « Je travaille, rappelle-toi ?» Elle s'est approchée, comme pour minimiser la scène. « C'est juste un pote à lui. Il regardait un film. » Le type a levé la main. « Salut, moi c'est Yann. Tranquille ?» Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans la chambre. Ma chambre. J'ai ouvert l'armoire. Une pile de ses vêtements à lui. Son sac de sport au pied du lit. Mon tiroir, vidé. Ma brosse à dents, déplacée. Mon parfum, utilisé. Il avait pris toute la place. Elle est entrée. M'a suivi. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » ai-je dit. « C'est plus vivable. » Elle s'est adossée à la porte. « Tu dramatises tout. C'était juste une soirée. » Non, c'est tous les jours. C'est ma vie qu'on a effacée. Elle s'est tue, et c'est là qu'elle a lâché. Si ça te dérange à ce point, tu n'as qu'à dormir sur le canapé ce soir. Je l'ai regardé. Longtemps. Tu viens de me chasser de mon propre lit? Juste une nuit. Il est malade. Il a besoin de calme. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti. J'ai claqué la porte derrière moi. Je suis allé marcher. Longtemps. Je me suis assis sur un banc, trempé, glacé. Mon esprit hurlait, mais mon visage restait figé. J'avais l'impression d'être un figurant dans ma propre vie. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la voiture. Je n'ai pas pu affronter le canapé. Le matin, en rentrant, il m'a lancé « T'as dormi où, bro? Tu pues la pluie. » Je suis passé devant lui sans répondre. J'ai pris une douche, glaciale. Elle n'était pas là. Partie au travail, sans doute. Ou ailleurs. J'ai ouvert un tiroir, au hasard. À l'intérieur, mon agenda, celui que j'avais perdu il y a 2 mois. Je l'ai feuilleté. Une page était arrachée. Celle du 12 avril. Le jour où 400 € avaient disparu de notre compte. J'ai compris. Il avait vu le code, et elle l'avait couvert. J'ai ri. Pas un vrai rire. Un râle, sec, tranchant. Je me suis regardé dans le miroir. Cerne, traits tirés, regard vide. Et j'ai eu peur de moi-même. Je me suis assis sur le bord du lit. Autour de moi, le désordre d'un homme qui n'était pas moi. Et j'ai senti au fond monter une peur plus grande, celle de ne plus jamais me retrouver. Puis, je l'ai entendue rentrer. Elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle est entrée dans la chambre, a vu mon visage, a compris. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle murmuré. Je me suis levé. Je vais récupérer ma vie. Et je suis sorti, sans claquer la porte, sans regard en arrière. Mais ce jour-là, j'étais au plus bas. Pas parce que je partais, parce que j'avais attendu si longtemps. Je n'ai rien emporté. Pas de valise, pas de vêtements. Juste mon portefeuille, mes clés, et cette feuille de papier où j'avais écrit « Ce que j'ai perdu ». Je suis allé chez Léo. Il m'a regardé sans poser de questions, m'a tendu un jeu de drap propre, m'a dit « Tu restes aussi longtemps que tu veux ». La première nuit, je n'ai pas dormi. Trop de bruit dans la tête. Les mêmes images en boucle, son regard fermé, le canapé envahi,
les rires d'étrangers dans mon salon. Le lendemain, j'ai coupé l'accès à notre compte commun. Je n'ai rien dit, pas de message, pas d'explication, juste un acte froid, précis, nécessaire. 3 heures plus tard, elle m'a appelé. 3 fois. J'ai laissé sonner. Puis un SMS. Tu fais quoi? Il a besoin de ses médicaments. Je n'ai pas répondu. Et c'est là que j'ai compris. Elle ne m'appelait pas pour moi, pour nous. C'était toujours pour lui. Le soir, Léo m'a proposé un whisky. J'ai accepté. On a parlé. Pas de tout ça. D'autres choses. Vagues, lointaines. Et puis, entre 2 silences, il m'a dit « Tu sais, t'étais devenu quelqu'un d'éteint. Même au boulot, on le voyait. Tu disais jamais rien. Mais on savait que t'étais ailleurs. » J'ai haussé les épaules. Je voulais juste que tout tienne. Et à la fin, c'est toi qui t'es effondré. Il avait raison. J'avais tout misé sur la paix. Mais la paix sans respect, c'est juste de la soumission. Le lendemain, j'ai trouvé un appartement. Petit, lumineux, un coin cuisine, un matelas à même le sol. Le silence y était propre, doux, pas hostile. J'ai signé le bail. Le surlendemain, elle est venue à mon travail. Elle m'a attendu devant le bâtiment, les yeux rougis. Elle tenait un sac. Mes chemises, pliées n'importe comment. C'est ça alors? Tu pars vraiment? Tu me laisses avec tout ça? Je l'ai regardée. Non. Je te laisse avec tes choix. Elle a voulu parler, justifier. Mais je voyais déjà qu'elle ne comprenait pas. Tu crois que c'est lui que je protégeais? A-t-elle dit. Mais en vrai, je voulais juste pas te perdre. En me perdant chaque jour un peu plus? Elle s'est tue. Et puis elle a dit, presque en chuchotant, « Il va pas s'en sortir sans moi. » Et moi, tu croyais que je m'en sortais comment? Elle n'a pas répondu. Elle a déposé le sac à mes pieds. Et partie sans un mot. Ce soir-là, dans mon nouveau studio, j'ai vidé le sac. Il manquait des choses. Toujours. Comme si même au moment de rendre, elle n'arrivait pas à tout lâcher. Mais je m'en fichais. Je n'étais plus là pour compter les pertes. J'étais là pour reconstruire. Et c'est ce soir-là, justement, que tout a changé. J'ai reçu un appel d'un oncle à elle. Un vieil homme que je n'avais pas entendu depuis des années. Il était furieux. Il m'a demandé de l'argent, m'a dit que tu l'avais foutu dehors, que t'étais violent. Il a menti à tout le monde. Je suis resté silencieux. On t'a jugé, tous. Et maintenant, on comprend. Trop tard, peut-être. Je n'ai rien dit. J'étais calmement en train de replacer mes chemises dans la petite armoire en métal du studio, une à une. Merci, ai-je simplement dit. Puis j'ai raccroché. Ce n'était plus une guerre familiale, c'était un système d'abus, de silence, de faux sacrifices. Et j'en étais sorti. Je suis devenu méthodique. Chaque matin, je préparais du café dans ma petite cuisine. J'ouvrais les rideaux, je notais dans un carnet « Aujourd'hui, tu ne retournes pas en arrière. » Une phrase simple, un ancrage. Je ne cherchais pas à me venger. Pas encore. Mais je voulais comprendre. Voir le tableau en entier. J'ai créé un dossier, un vrai, avec des captures d'écran de ces messages, des relevés de compte, des témoignages. Pas pour les envoyer, juste pour les regarder en face. Et puis, j'ai contacté Camille, sa cousine, celle qu'elle évitait depuis des mois. On s'est vu dans un café. Elle m'a regardé, méfiante. « Pourquoi tu veux me parler ? » « Parce que j'ai besoin de vérité, pas de vengeance. » Elle a bu une gorgée de thé, puis s'est penchée vers moi. « Il m'a volé 600 €, à moi aussi. » Et quand j'ai voulu en parler, elle a coupé les ponts. Je n'ai pas été surpris, juste fatigué. « Tu veux l'enfoncer ?» a-t-elle demandé. « Non, je veux que ça s'arrête. » Elle m'a tendu un fichier, un PDF, une copie d'un échange de mails entre lui et un oncle qui l'avait escroqué. Il promettait de rembourser, puis insultait quand on le relançait. J'ai ajouté le fichier à mon dossier. Le samedi suivant, j'ai accepté l'invitation de Léo pour une soirée. Pas vraiment une fête, juste quelques amis. Je suis venu seul, les mains vides. Les visages étaient détendus, rieurs. Personne ne me connaissait vraiment. C'était parfait. À un moment, une femme s'est approchée.
Nora. Cheveux courts. Regard direct. Toi, t'es pas d'ici. Je suis nouveau dans le quartier. Tu vis seul? J'ai souri. Depuis peu. Elle a souri aussi. Et on a parlé. Longtemps. Pas de mon histoire. Pas d'elle. Juste de musique, de villes qu'on aimerait visiter, de films trop tristes. En rentrant chez moi, je me suis surpris à sourire. Pour de vrai. Pas ce vieux rictus mécanique que je traînais depuis des mois. Le lendemain, Camille m'a envoyé un message. Il continue. Il a demandé à ma mère de l'héberger. Elle a refusé. Il a hurlé qu'elle le laissait crever. C'était toujours le même scénario. La pitié comme arme, la famille comme champ de bataille. Mais ce jour-là, j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai imprimé le dossier et je suis allé voir un avocat. Un rendez-vous discret. Pas pour porter plainte. Pas encore. Juste pour savoir. Vous avez déjà plus qu'il n'en faut, m'a-t-il dit. Escroquerie, abus de faiblesse, manipulation, ce genre de profil. Il fait toujours le même parcours. Jusqu'à ce que quelqu'un dise « Stop ». J'ai refermé le dossier. Et si ce quelqu'un, c'était moi? Il m'a regardé en silence. Alors il est temps de ne plus avoir peur. Je suis sorti du cabinet avec une étrange légèreté. Ce soir-là, j'ai rappelé Nora. On est allé marcher au bord du canal. Elle m'a pris le bras sans rien dire. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas reculé. J'étais encore en reconstruction. Fragile, mais plus seul. Le plan s'écrivait, morceau par morceau. Pas pour lui faire mal, pour l'arrêter, pour tous les autres, et, quelque part, pour moi. Je l'ai croisé par hasard. Un mercredi après-midi, centre-ville. Il sortait d'une boutique de téléphonie, un sac à la main, sourire aux lèvres. Comme s'il avait gagné à la loterie, il m'a vu, a figé son pas, puis a haussé les épaules. Alors, l'exilé est de sortie? Je ne lui ai pas répondu. Je l'ai suivi, à distance. Il a traversé la rue, salué quelqu'un d'un signe de tête, puis est entré dans un bar. J'ai attendu dehors, de l'autre côté. 20 minutes plus tard, il est ressorti. Avec une jeune femme, brune, fine, rire éclatant. Il lui tenait la taille comme s'ils se connaissaient depuis toujours. J'ai pris une photo, pas pour menacer, pour documenter. Il n'était ni malade, ni en détresse. Il jouait. Le soir même, j'ai tout imprimé. Et j'ai pris rendez-vous. Pas chez un avocat, chez elle. Je suis arrivé devant notre ancien immeuble. Le digicode n'avait pas changé. Je suis monté. J'ai frappé. Elle a ouvert. Yeux cernés, cheveux attachés à la va-vite. L'appartement sentait la nourriture froide et la fatigue. « Qu'est-ce que tu veux? Te montrer quelque chose ?» Elle a hésité, puis s'est écartée. J'ai posé les feuilles sur la table. « C'est sa copine maintenant ?» ai-je dit en lui montrant la photo. Elle rit, tu sais. Elle ne sait pas encore dans quoi elle met les pieds. Elle a fixé la feuille, puis a chuchoté. Il m'a dit que c'était une amie, qu'elle l'aidait. Comme toi, hein? Elle n'a pas répondu. J'ai sorti d'autres feuilles, les virements, les messages, le dossier. Il ment, depuis le début. À toi, à moi, à toute votre famille. Elle s'est assise lentement. Son visage s'est décomposé, comme si les pièces d'un puzzle qu'elle refusait de voir s'imbriquaient enfin. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Parce que tu mérites de savoir, et parce que j'ai besoin que tu sois là demain. Demain? Tribunal. Il a été convoqué. Fraude, plainte d'un membre de ta famille. Je vais y être. Tu devrais aussi. Le lendemain, je suis arrivé tôt. Salle d'attente grise, banc dur. Il est arrivé en retard, l'air agacé. Il m'a vu, s'est figé. T'as vraiment fait ça? Non. Tu t'es fait ça tout seul. Il a voulu parler, se défendre. Mais déjà, la greffière appelait son nom. Il est entré dans la salle. Et elle est arrivée 10 minutes plus tard. Essoufflée. Mais elle est venue. Elle s'est assise à côté de moi. On n'a pas échangé un mot. À l'audience, il a bafouillé, tenté de jouer la victime. Mais les documents, les preuves, les témoignages, tout était là. Même sa voix tremblait moins que son arrogance. À la sortie, la foule se dispersait.
Lui, il a fui sans se retourner. Elle, elle est restée debout, silencieuse. « Merci », a-t-elle dit. « Je ne voulais pas voir. » Moi non plus. On s'est regardé. Longtemps. Puis elle a murmuré. « Et nous ?» J'ai reculé d'un pas. « Il n'y a plus de « nous », pas après ça. » Elle a hoché la tête, les yeux mouillés. Mais pas de colère. Pas de cri. Juste un accord muet. Je suis parti, sans me retourner. Pas parce que je fuyais, parce que j'avais fini. 6 mois plus tard. Je sors tôt. Le café du coin me connaît maintenant. Le patron ne demande plus. Il sert un allongé, 2 sucres. Je m'assois dehors, même quand il fait froid. J'écoute les bruits de la ville se réveiller. Ce matin-là, un message. Inconnu. Il a encore demandé de l'argent. Cette fois, à mon fils. Il a 16 ans. Je supprime sans répondre. Un peu plus tard, je passe devant l'ancien immeuble. Pas exprès. Pas pour vérifier. C'est juste le chemin. Les volets sont fermés, la boîte aux lettres déborde. Elle n'y est plus. Je continue à marcher. Chez moi, les murs sont nus, propres. Une plante verte tient bon dans un coin. Un livre entamé traîne sur la table basse. Personne ne me l'a pris. Je m'assieds. Regarde le carnet sur le bureau. Celui où j'écrivais pour ne pas oublier. Dernière page. Tu peux rester cette fois. Je ferme le carnet. Puis, j'allume la bouilloire. Le silence est net, rond. Il ne fait pas peur. Je regarde la feuille de thé infusée lentement dans l'eau chaude. Et je souris.